42 000 hectares, 200 000 personnes évacuées, une semaine de feu. Ce matin, nos 3 quotidiens partent du même point, la Gironde en cendres, mais ils y entrent par 3 portes complètement différentes. Le Figaro choisit les élus, sa une, les maires à pied d'œuvre dans le chaos des incendies. À Mérignac, Thierry Trigoulet, socialiste, attend sur le parking du stade de rugby une colonne de renfort venue du Grand Est. Une collaboratrice résume « Il dort une demi-heure par nuit, je ne sais pas comment il fait ». C'est sur sa commune que sont morts, le 21 juillet, les 2 seuls pompiers tués par ces feux. Et le Figaro laisse monter une colère, celle de Bruno Lafont, maire de Biganos, devant Emmanuel Macron. Ça fait 15 ans que je dis qu'on ne peut plus adapter notre forêt comme l'ont fait nos parents. L'élu réclame le bon sens paysan face à, je cite, l'écologie de salon. Libération regarde ailleurs, page 8 à 11, sans les bénévoles, tout cramé. Le journal est monté à l'arrière d'un camion sur les routes du Médoc, avec Julien, électricien à Sainte-Hélène, qui dit « En ce moment, je ne suis pas électricien, je suis pompier ». Leur lance à eau, fabriquée maison, une pompe de piscine, un tuyau, un bout de PVC scotché. 4 motopompes achetées 260 € pièce de leur poche. La mairie m'a dit de garder les tickets de caisse. Et Libération pointe la tension. La préfète interdit aux civils d'entrer en zone brûlée. Un pompier est plus direct. Maintenant que le feu se calme, les autorités veulent reprendre la main et montrer qu'elles gèrent. C'est politique. Libération signe aussi la page la plus scientifique du jour. Radiographie d'un méga-feu. Flamme XXL, pyrocumulonimbus, ces nuages d'orage engendrés par l'incendie lui-même. Des phénomènes que les chercheurs étudiaient jusqu'ici au Canada et en Australie. 116 000 hectares brûlés en France depuis janvier, selon le ministre de l'Intérieur. Bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé. 3e porte, les échos et la mécanique industrielle derrière la crise. Le casse-tête de la flotte des Canadair. 12 appareils en France, jamais 12 disponibles en même temps. La phrase qui claque, celle d'un ancien ingénieur en chef d'Airbus. 2 courbes vont se croiser, celle de la disponibilité des Canadair et l'augmentation du nombre de feux de forêt. La France a probablement la meilleure flotte au monde, mais le problème, c'est l'avenir. On élargit. Derrière le feu, le climat. Les Échos s'appuient sur un rapport de l'Institut Pierre-Simon Laplace, coordonné par Valérie Masson-Delmotte. Avant les années 70, une vague de chaleur tous les 23 ans, aujourd'hui, moins de 2 ans. La canicule de juin, sans l'influence humaine sur le climat, un événement de cette intensité aurait une durée de retour d'environ 54 000 ans. Et le rapport balaie ceux qui invoquent El Niño ou le Moyen-Âge, des diversions qui arrangent face à une vérité qui dérange. Changement de théâtre. La une des Échos, Iran, Ukraine, la peur de l'extension. 2 premières en 24 heures. 1. L'Iran a frappé de sa propre initiative des intérêts américains sur une base jordanienne. Un chercheur de l'IFRI, en 47 ans, c'est la première fois que les Iraniens prennent l'initiative. C'est leur façon de faire comprendre qu'ils ont gagné la guerre. 2. L'entrée de l'armée saoudienne dans le conflit, 5 sites frappés en Irak. Le Figaro consacre sa page 5 à ce basculement. Sur Fox News, Donald Trump a promis à Téhéran, je cite, une raclée. Le Brent bondit de plus de 5%, 3 navires sont attaqués dans Ormuz. Et l'expert de conclure, personne ne veut être le premier à caler, les frappes limitées risquent de ne plus suffire. Les Échos font un lien que peu font, les 2 guerres s'imbriquent. Kiev accuse Moscou de vouloir faire de la mer Noire un second détroit d'Ormuz. Maersk a suspendu son service via le port de Tchornomorsk. L'Ukraine aurait déjà perdu 1/3 de sa capacité d'exportation céréalière. La formule du géopolitologue Jean-Sylvestre Montgrenier résume tout. Il ne s'agit pas d'une guerre mondiale, mais le monde est en guerre. Le Figaro, lui, place son éditorial en Ukraine et il est optimiste. Titre, sous la plume de Patrick Saint-Paul, « Winners et losers ». Un Volodymyr Zelensky arrivé mardi à la Maison-Blanche avec un jeu plein aux as, très loin de l'altercation du bureau ovale où Trump lui reprochait de n'avoir pas les cartes. Un ratio de perte d'1 pour 8 en faveur des Ukrainiens et pour la première fois, une offensive de printemps
qui se solde par un gain net de territoire pour Kiev. Le journal écrit « Le vent a bel et bien tourné et il souffle en pleine face contre Poutine ». Retour en France, et cette fois c'est Libération qui prend la tête avec une révélation. Sa une, bon baiser de Beauvau. Le ministère de l'Intérieur a délivré mercredi un arrêté d'expulsion à l'encontre de Ksenia Fedorova, ancienne patronne de RT France, devenue éditorialiste sur CNews. Le document, consulté par le journal, indique qu'elle s'inscrit comme un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes. L'éditorial de Libération s'intitule « Fin de partie » et interpelle la galaxie Bolloré. Mesdames et messieurs les donneurs de leçons, vous qui rappelez à longueur d'antenne que les avis d'expulsion doivent être immédiatement exécutés, oserez-vous lancer le même appel? Le Figaro, lui, décrypte la méthode Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a reporté ses vacances, mais s'est aussi mis en scène dans Paris Match. Sa phrase clé, « Je ne me mêle pas de l'élection présidentielle. En revanche, je demande aux candidats de ne pas entraver l'action du gouvernement. » Autrement dit, note le journal, à lui l'abnégation, aux autres l'ambition. Et le nerf de la rentrée, c'est le budget. Le Figaro publie les calculs de l'Institut Rexkept. Une dette à 117% du PIB, un effort de 126 milliards d'euros d'ici 2032 et le retour du débat sur l'année blanche, le gel de l'indexation des prestations sociales. Volet économique. L'éditorial des Échos, signé David Barou, s'intitule « Les nerfs de la bourse ». Le constat, un fabricant coréen de mémoire publie une croissance de 557% de ses bénéfices et son cours chute de 10%. La phrase « Wall Street se demande si les arbres peuvent monter jusqu'au ciel ». La Fed a maintenu ses taux, mais à 9 voix contre 3. Première dissidence de cette ampleur depuis 2016. Son nouveau président martèle, il n'y a pas de cible molle d'inflation. Il n'y a qu'un objectif et c'est 2%. Côté entreprise, Airbus creuse l'écart, 33 milliards de chiffre d'affaires semestriel, quand Boeing signe une perte nette. Safran affiche un profit record et son patron livre l'aveu le plus contre-intuitif du jour. Quand je vends un turboréacteur, je perds de l'argent. Tout est dans la maintenance. À l'inverse, BMW supprime 8000 postes. Et dans le Figaro Économie, le luxe entrevoit de multiples signes d'embellie. Kering renoue avec la croissance après 12 trimestres de recul. Volet technologique. Les Échos, page 18, la tech américaine se déchire autour de l'avenir de l'IA. Plus de 70 entreprises, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, demandent à Washington de ne pas restreindre l'accès aux modèles semi-ouverts. Face à elles, ceux qui refusent de partager les leurs pour raison de sécurité. Et dans le même journal, une pétition signée par plus de 1100 salariés des principales entreprises d'IA qui somment l'État américain de ralentir. On y lit « L'IA progresse à un rythme auquel notre société n'est peut-être pas préparée. À l'instar de la fission de l'atome, elle recèle un potentiel à la fois d'immenses bienfaits et d'immenses risques. » Et maintenant, un sujet qui ne fait pas la une, mais qui mérite qu'on s'arrête. Dans le Figaro, vitrine commerciale trompeuse. Un rapport des inspections générales des affaires sociales et de l'éducation épingle l'enseignement supérieur privé lucratif. 32 recommandations. Un quart des bacheliers choisissent désormais le privé contre 15% entre 1990 et 2005. Le rapport dénonce une qualité pédagogique insuffisamment assurée et une dépendance croissante au financement public. Et puis, il y a la disparition qui traverse les 3 journaux. Kavinsky, Vincent Bélorger, de son vrai nom, retrouvé mort à son domicile parisien mardi soir à 50 ans. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte, sans éléments suspects relevés sur place. Le Figaro lui consacre sa page culture, figure baroque de la French Touch. 2 albums seulement, mais une célébrité internationale, celle de Night Call. Le gamin de Barbès, grandi au Pré Saint-Gervais puis à Pantin, mauvais élève, rugbyman de bon niveau,
révélé au cinéma par son ami Quentin Dupieux. Il trouvait que j'avais une gueule rigolote, disait-il. Libération titre « Horizon funèbre » pour le DJ Kavinsky. Pour le reste, c'est l'été des séries. Le Figaro déroule ses créateurs si discrets, aujourd'hui Serge Lutens, l'alchimiste solitaire de Marrakech. Libération joue la rivalité, Geneviève de Fontenay contre Sylvie Tellier, la dame au chapeau contre son héritière désignée. Et deux chroniques qui se répondent sans le savoir. Dans le Figaro, Luc Ferry s'inquiète du speed-watching, ces adolescents qui regardent les séries en accéléré, et convoque Kundera. La logique de l'accélération nous éloigne de l'intimité, de la contemplation et même du désir qui a besoin de temps pour vivre. Dans Libération, une tribune sur la crise de l'écoute, péril pour la démocratie. On dira bientôt être écran à écran pour dire la résonance avec l'autre. Deux journaux, deux bords, un même diagnostic. Voilà pour cette revue de presse. Le Figaro, Libération, Les Échos, trois regards, un même été qui brûle. Excellente journée à toutes et à tous. À demain.